Donc nous voilà en ce troisième dimanche de l'Avent. En comptant 6 semaines dans le temps de l'Avent, ceci arrive à être le troisième. Et nous continuons toujours dans la même thématique de la deuxième venue de Jésus. Souvent, quand on pose la question dans la société aux gens, on leur dit « mais c'est quoi le temps de l'Avent ?» Et les gens vont vous dire « c'est le temps de préparation pour Noël ». Et c'est pas faux. Mais il y a plus que ça. L'Avent, c'est avant tout la deuxième venue du Christ. Donc pendant toute cette saison, nous célébrons la deuxième venue du Christ. Et puis petit à petit, on va délaisser ce thème-là pour nous approprier le thème de la préparation à la fête, aux fêtes, au pluriel, aux fêtes de la naissance du Christ. C'est-à-dire Noël et Épiphanie. Et quand nous pensons à d'autres fêtes, allez, donnez-moi un exemple. L'ascension du Christ. L'ascension du Christ. Vous savez, le jeudi de l'ascension du Christ, on célèbre l'ascension. Très bien. Et nous fêtons un événement du passé. On dit cette année, en 2026, on fêtera l'ascension, mais on sait qu'on fait référence à un événement qui s'est passé il y a 2000 ans. Quand nous fêtons le retour du Christ, c'est juste le contraire. Nous fêtons quelque chose qui, de notre point de vue, n'est pas encore arrivé. Quelque chose qui se situe dans notre futur. Dieu est en dehors de l'espace-temps. Pour Dieu, il n'y a pas de passé, présent et avenir. Tout n'est qu'une seule. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Il y a tout. Donc, du point de vue de Dieu, maintenant, c'est la création du monde, la crucifixion, la deuxième venue du Christ, tout est maintenant. C'est même anachronique que je dise maintenant. C'est un présent continuel de Dieu, si je puis dire ainsi. Voilà. Mais de notre point de vue, la naissance du Christ, c'est le passé. La deuxième venue du Christ, c'est le futur. Et nous, dans notre espace-temps, nous nous préparons à la fête de la première venue du Christ. Et nous fêtons aussi sa deuxième venue. Je vais dire aussi une chose que j'ai dite hier soir à la messe en espagnol. Pourquoi 6 semaines ? Pourquoi pas 4 ? Parce que nous savons qu'ici, autour de nous, plein de chrétiens vont fêter aujourd'hui que le premier dimanche de l'Avent. Premier des 4. Pourquoi pas 4 ? Pourquoi 6 ? Pourquoi pas 4 ? Parce qu'à la base, c'est le temps de l'Avent durait 6 semaines. Le temps de l'Avent était inventé par les moines irlandais. Et donc, il y avait Pâques. Vous savez que Pâques est précédé par quoi ? Par quelle saison ? Qu'est-ce qui précède Pâques ? Le carême. Donc Pâques est précédé du carême. Et donc les moines irlandais, à l'époque, il n'y avait pas encore Noël, il n'y avait que l'épiphanie, ont voulu que l'épiphanie soit précédée par 40 jours aussi de jeûne et prière. Et donc c'est comme ça qu'ils ont inventé le temps de l'Avent. Et petit à petit, donc l'épiphanie, c'était la fête de la naissance du Christ, de son baptême et des noces de Cana. Mais après, Rome a commencé à fêter Noël. Donc la fête de Noël a commencé à se répandre. Et à l'épiphanie, vous savez qu'à l'épiphanie, on parle des rois mages. C'est une relique du fait que c'était aussi une fête de la naissance du Christ, l'épiphanie. Et donc, du coup, on a déplacé les 6 semaines. Donc, puisque on a inséré Noël au milieu du bazar, donc 2 semaines avant l'épiphanie, on a inséré Noël, il fallait de décaler le temps de l'Avent de 2 semaines. Et du coup, il commence à la mi-novembre. Et ça, c'est la tradition, que ce soit en Europe continentale, en Gaule, on l'appelait le carême de Saint-Martin. Et encore aujourd'hui, il y en a qui l'appellent le carême de Saint-Martin, et qui commence à la mi-novembre. Et en Allemagne, dans le peuple, on fait toujours les 6 semaines. Et le missel moderne ou ancien, autant le missel traditionnel que le missel moderne, à Milan, en Italie, met les 6 semaines, à Tolède, en Espagne, 6 semaines. Donc, et même dans le missel tridentin, il y a 2 dimanches qui sont bizarres.
le 23e et 24e dimanche après la Pentecôte, en fait, qui sont les derniers avant le temps de l'Avent de 4 semaines, en fait, ce sont déjà les 2 premières semaines de l'Avent. Donc, ils ont juste déplacé la borne, mais il y avait ces 2 dimanches-là, ils étaient toujours là. Voilà. Ils ont juste déplacé la borne de 2 semaines, mais en gardant les mêmes choses. C'est comme quand on fait une carte, une géocarte, on déplace les frontières, mais la localité elle reste là. Voilà. Donc le retour du Christ. Mais il y a aussi autre chose aujourd'hui. Qui sait me dire la fête de quel saint? André, voilà. C'est aussi la fête de Saint-André. Et c'est vrai que anciennement, quand il n'y avait que l'épiphanie, il n'y avait pas de Noël, et que l'Avent commençait 6 semaines avant l'épiphanie, ça commençait par la fête de Saint-André. Et pour quelle raison? Vous savez que quand on fête beaucoup de fêtes de saints, donnez-moi un saint, Saint Damien de Molokai, c'est quand sa fête? Quand le jour de sa fête? Bon, je ne sais pas non plus. Prenons un autre saint. Saint-Yves, le 19 mai. Saint-Yves, 19 mai, voilà. C'est la fête de son trépas, la naissance au ciel. Voilà. En fait, donc la plupart des saints, on les fête le jour de leur trépas, c'est-à-dire de leur mort. Mais ici, la fête de Saint-André aujourd'hui, ce n'est pas la fête de son trépas. C'est une fête avant-hier. Pas avant-hier comme demain avant-hier, hier avant-hier. Non, mais avant, le temps de l'avant, avant comme Pâques, Pascal, avant-hier. Donc c'est une fête de l'avant, c'est une fête avant-hier. C'est-à-dire que pendant le temps de l'avant, l'Église a pris l'habitude de commémorer les prophètes et les apôtres. D'abord les prophètes parce que c'est eux qui ont annoncé la venue du Christ, puis ils se sont dit on va commémorer aussi les apôtres. Et du coup on s'est dit au début du temps de l'avant, on va commencer par Saint-André. Pourquoi Saint-André et pas Saint-Pierre? Parce que Saint-Pierre, on dit que c'est le premier, n'est-ce pas, des apôtres. Et pourquoi pas Saint-Pierre? Parce que Saint-André est le premier appelé. Parce que Saint-André est le premier appelé. Donc, à la fin de la messe, je lirai l'évangile de la fête de Saint-André. Et on voit là que c'est André. Donc, André et Pierre étaient des disciples de Saint Jean-Baptiste. Et Saint Jean-Baptiste dit à ses disciples, il voit Jésus, il dit, c'est lui l'agneau de Dieu, pas moi, c'est lui. Donc, du coup, Saint-André va vers Jésus. C'est le premier apôtre de Jésus, chronologiquement. Et après seulement, André va chercher son frère Pierre, Simon, son frère Simon qui va être surnommé Pierre. Et il amène Pierre à Jésus. Et donc c'est pour ça qu'André est le premier appelé. Donc le temps de l'Avent devait commencer par André et pas par Pierre. Et anciennement, la fête de Saint-Pierre et Paul, c'était en Occident, c'était le 29 décembre. En Orient, c'était le 26. Et en Occident, c'était le 29. Et puis, on s'est retrouvé, bon, il tombe un peu dans Noël, on va les transférer de 6 mois. On les a mis au mois le 29 juin. On a fait de même avec Saint Jean-Baptiste, qui était fêté le dimanche avant l'Épiphanie. Et puis, du coup, il a été transféré au mois de juin. Donc, même la fête de Saint-Pierre et Paul en juin et de Saint Jean-Baptiste en juin, ce sont des fêtes avant-hier également, mais qui étaient décalées de 6 mois. Ok, plein de fêtes d'apôtres pendant ce temps-là et de prophètes, pendant tout ce temps de l'Avent. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont prophétisé, c'est eux qui ont annoncé le Christ. Ok, très bien. Qu'est-ce que je peux retenir aussi de la fête de Saint-André? Le fait que André n'était pas le premier des apôtres, pas premier au niveau du rang, mais était premier chronologiquement. Sans André, il n'y aurait pas eu Pierre. C'est André qui avait peut-être moins de capacité que Pierre, qui avait peut-être moins de talent, moins de trucs que son frère. Et c'est lui qui a amené Pierre à Jésus. Et nous, dans notre vie, ce qui se passe parfois, on peut se dire, ah Seigneur, mais moi je ne suis pas aussi intelligent que machin, je suis pas aussi doué que machin. Et oui, c'est vrai, peut-être ça peut être vrai. Mais alors, je peux quand même amener au Christ des gens qui sont autour de moi, comme André. Je peux emmener, et parfois les gens que je vais emmener au Christ vont être peut-être plus brillants que moi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que André, c'est la même chose. Et voilà, ça c'est une chose que nous pouvons apprendre de la fête de Saint-André. Nous pouvons aussi emmener les gens au Christ.
Peut-être que nous n'avons pas toute la théologie nécessaire dans notre tête pour leur expliquer le quoi du pourquoi. Mais alors, on peut amener ces gens-là pour qu'ils parlent avec un prêtre ou un théologien ou un apologiste qui vont expliquer plus en détail les choses à la personne que nous voulons emmener au Christ. Je vais parler aussi un peu du jugement dernier et de la deuxième venue du Christ que nous avons entendu dans l'Évangile. Alors, comment est-ce que je vais dire ça? Nous chrétiens, nous disons souvent, « Ah mon Dieu, quand il y aura le jugement dernier, je vais être jugé. » Et c'est vrai que la vision, la projection de ce machin-là, ça a l'air très épouvantable. Mon Dieu, je vais arriver là devant le monde entier, devant tous les humains de tous les temps, je vais me retrouver devant le Christ. Et on va m'analyser devant tout le monde. Mais en fait, quand nous lisons les récits du jugement dernier, on voit un jugement dernier où Jésus sépare non pas les individus, mais les catégories, les peuples, comme les brebis et les boucs. Donc quand nous mourrons, il y a un jugement personnel, c'est-à-dire qu'en fonction de comment je me suis retrouvé devant le Christ, est-ce que j'ai accepté le Christ si j'ai eu la possibilité? Est-ce que j'ai accepté le Christ dans ma vie si j'ai eu les possibilités? Bien sûr, Dieu ne va pas condamner à l'enfer les Saoudiens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, sauf peut-être par le biais du Coran qui donne une vision déformée du Christ. Mais je ne pense pas que Dieu va condamner ces gens-là, et Saint Paul nous le dit d'ailleurs que les païens même qui n'ont pas entendu l'Évangile seront jugés selon la loi morale que Dieu a semée dans leur cœur. Parce que même les païens même les païens qui n'ont jamais entendu parler du Christ ont cette loi morale dans leur cœur qui leur dit de faire le bien. Mais quand il y aura le jugement dernier, ça va être un peu différent. Ça ne va pas être individu par individu, mais les catégories de personnes. Et nous savons, parce que nous lisons l'Évangile selon Saint Jean, que Jésus nous dit, celui qui croit en moi n'ira pas au jugement, mais il passera de la mort à la vie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres. La sotériologie de l'islam, du judaïsme, et même de certains chrétiens, mais ce n'est pas une sotériologie correcte, et la suivante, ils disent, je fais de bonnes actions dans ma vie, je fais des péchés, je fais de bonnes actions. Et quand il y aura le jugement dernier, on va peser. Hein. J'ai eu 3300 péchés, et si j'ai 3301 bonnes actions, je vais être sauvé, parce que j'ai une bonne action. Ça dépasse la balance d'un tout petit peu. En fait, ce n'est pas comme ça que ça va marcher selon notre sotériologie. Selon notre sotériologie, nous sommes tous pécheurs. Et l'important, c'est de se repentir de ses péchés. Et d'accepter Jésus, parce que Jésus a payé sur la croix le prix de notre rédemption. Et c'est ça. C'est pour ça que celui qui croit en Christ ne va pas au jugement, mais il passe de la mort à la vie. Maintenant, ça ne veut pas dire que, maintenant, puisque je suis sauvé, je vais aller chez les putes. Et je vais me débaucher et vivre une vie comme un connard, parce que, de toute façon, je suis sauvé. Hein. Le Christ a payé pour moi, alors je vais me débaucher. Vive le péché! Non, c'est pas comme ça. Mais le chrétien doit faire fructifier ce que le Christ lui a donné. Le Christ vit en nous, et si le Christ vit en nous, alors, bien sûr que nous faisons fructifier cela. Ceci dit, il y a la conversion, il y a la pénitence. Même quand nous tombons dans le péché après le baptême, il y a toujours le moyen de se confesser. Même quand nous tombons dans le péché, il y a toujours le repentir. Et je pense que le fait de venir au repentir est aussi un fruit de l'Esprit Saint. Et d'autre part, il y a aussi des gens qui ne croient pas au Christ, des gens qui ne croient même, qui disent ne pas croire en Dieu, et qui pourtant font beaucoup plus de bien que les chrétiens. Ça existe aussi. Mais moi, personnellement, je crois que, et j'ai rencontré des gens qui disent qu'ils ne sont pas convaincus qu'il y a un Dieu, mais ces gens-là œuvrent tellement pour le bien de l'humanité, et même des animaux, et même de la planète. Et je dis chapeau. Mais je crois que même ainsi, ces gens-là ont été prévenus par la grâce de Dieu. Voilà. Je ne vais pas vous ennuyer davantage, je pense qu'il y a assez de choses. S'il y a encore d'autres choses à propos du temps de l'Avent,
Voilà, vous pouvez me poser la question après la messe et je répondrai en détail. Amen.